Salut à tous, c'est Maya et aujourd'hui on se retrouve pour faire le book haul du mois d'août. Alors ce mois-ci j'ai acheté donc 4 livres, enfin plutôt 3 livres et une série donc de livres. Je vais vous montrer ça tout de suite. Premièrement, je me suis acheté donc en version originale et en version hardback donc Red Queen de Victoria Aveyard. Et c'est donc un de mes plus gros coups de cœur donc de 2015. À savoir que j'en ai que 4 pour le moment, donc je voulais absolument l'avoir en version originale et en hardback parce que je le trouve magnifique. Et en plus quand on l'ouvre, et ben on a des petits détails comme ça et je trouve ça mais super beau. Ensuite le résumé de derrière, enfin c'est pas tellement un résumé, c'est quelque chose qui nous promet sur l'histoire. Je sais pas comment dire, mais ça explique un peu l'histoire, mais c'est pas du tout un résumé. Et franchement, c'est des choses que j'aime vraiment. Je sais pas comment ça s'appelle ça, mais je trouve ça vraiment super mignon. Et ensuite, quand on a un début de chapitre, on a avec un petit symbole en fait. Et pareil pour le bas de la page. Donc voilà, hop. Et je suis heureuse donc de l'avoir enfin en version originale parce que je trouve que la version française n'est pas si belle que ça en fait au niveau couverture. Et là je suis mais hyper contente. Donc je pense le lire cet hiver en fait. Je sais pas pourquoi, c'est un livre que j'ai envie de lire l'hiver. Donc là je l'ai lu l'été, donc j'ai envie de le relire en anglais cet hiver, voilà. Ensuite j'ai acheté donc le tome 1 donc, de The Mortal Instruments, La Cité des Ténèbres, écrit par Cassandra Clare et publié dans les éditions Pocket Jeunesse. En fait j'ai vu le film il y a de cela peut-être 2 ans, un peu plus, je sais pas trop, et j'avais adoré l'histoire, j'avais vraiment accroché au monde. Il y avait des petites choses qui restaient un peu sans réponse et donc du coup ce mois-ci j'ai craqué et j'ai acheté donc le tome 1. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais je vais le lire avant la fin de l'année c'est sûr, parce qu'en 2016, je sais pas quel mois, la série sort, puisqu'ils ne font plus puisqu'il y a un seul film, mais comme il y a plusieurs tomes, ils arrêtent le film et ils vont faire une série en fait sur The Mortal Instruments, donc ça va s'appeler Shadowhunters, quelque chose comme ça. Et donc voilà, donc faudrait que je le lise avant que la série sorte. Ensuite donc j'ai été à la brocante de mon village quand il y a eu la fête, là voilà, rien de très intéressant, et je me suis procuré un livre de Marcel Pagnol, et en fait ça combine Jean de Florette, Manon des Sources, Une femme honorable et Avis de tempête, et je l'ai acheté en fait juste pour Manon des Sources et Jean de Florette aussi un peu, parce que c'est un livre en fait que j'ai vraiment envie de découvrir, Manon des Sources. J'ai vu le film il y a plusieurs années maintenant. Il part souvent en fait sur la 2 au moment des fêtes de fin d'année je crois. Et j'aime beaucoup ce film et j'avais envie donc de découvrir le livre sur quoi le film s'était basé. Donc je l'ai acheté à 1 euro. En plus je l'ai trouvé hyper beau. En fait c'est ça d'abord qui m'a attiré pour aller l'acheter. En fait c'est sa reliure parce que je la trouve magnifique. Ici elle est dorée. Il y a des petites finitions et tout sur tout le livre, je sais pas si vous allez voir, mais tout du long là il y a des petits symboles, je sais pas ce que c'est. Je trouve ça hyper joli, puis là voilà. C'est juste la forme du livre et puis savoir que c'est un livre assez ancien et tout. Enfin, je suis vraiment hyper fan des livres avec des belles reliures, des reliures anciennes et tout, je trouve ça mais magnifique. J'ai eu un livre entre les mains il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un livre qui datait de 1800 et tout, mais avec une reliure mais incroyablement belle, et je l'ai mis sur mon Instagram, donc si vous voulez aller voir le lien que j'ai mis de mon Instagram en barre d'infos et vous allez voir le livre, vous allez le voir quoi. Mais c'était un livre mais ancien mais magnifique. Petite parenthèse refermée. Ensuite je me suis procuré 8 livres en fait, donc c'est Don Quichotte de la Mancha, Don Quijote de la Mancha, donc de Miguel Cervantes, je crois que c'est Miguel son nom, Cervantes quoi, qui est le plus grand classique espagnol du monde en fait. Et en fait j'avais vraiment envie de me l'acheter. Puisque je fais des études d'espagnol, c'est quelque chose que je devrais lire au moins une fois dans ma vie, donc il était évident que j'allais l'acheter un jour. Et quand je suis tombée dessus à la brocante, j'étais aux anges en fait, parce que je les ai eu à 2 euros le tout. Alors que, enfin voilà, c'est pas du tout une couverture en fait dure,
C'est une couverture un petit peu plus dure que les pages, mais ce que j'ai aimé surtout c'est que c'était un livre qui venait d'Espagne et qui était ancien. Donc ensuite, je sais pas si je vous l'avais montré dans l'ancien book haul, donc je me suis procuré Une nuit de noces à Mykonos de Sophie Kinsella. Donc voilà, les livres de Kinsella, vous savez très bien que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est quelque chose qui sort en fait de mon genre de prédilection, mais c'est toujours quelque chose que j'aime, donc du coup voilà. Et enfin, le dernier livre, je crois que je vous ai dit que j'en avais que 4 en fait à vous présenter, mais je me suis rendu compte qu'il y en avait d'autres. Donc le dernier livre que je vous présente, c'est Les Amours de Laura Quick, donc de Isabelle Wolf. Pareil, c'est du même genre que Sophie Kinsella, c'est de la chick lit en fait, donc du coup voilà, c'est sympa aussi à lire. Qu'est-ce que j'avais lu d'elle aussi? Un amour vintage, je crois. Donc voilà, ce book haul est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu des livres que je vous ai présentés. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!